secrétaire général, monsieur le député, madame la sénatrice, madame la conseillère régionale représentant la présidente de région Occitanie, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de notre agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, mesdames et messieurs les conseillers départementaux et régionaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les directeurs de services, mesdames et messieurs, et vous toutes et tous, chers amis. Merci pour votre présence aujourd'hui, signe de l'importance que vous accordez au nouveau centre Léo Lagrange et de votre soutien constant aux projets qui renforcent la dynamique de notre territoire. Ce nom de centre culturel et sportif ne saurait mieux convenir à cet ensemble dont nous avons voulu faire le cœur de la cité, le point de ralliement de tous les Séméakais qui, après leur dure journée de labeur de la semaine, viendront y goûter la détente et y distraire leurs pensées. Ces mots ne sont pas les miens, mais ceux d'André Noguès, en 1955, lors de la première inauguration du centre Léo Lagrange. C'est cet homme, figure locale de la résistance et maire de Séméac pendant plus de 38 ans, qui, incarné par une vision et un courage politique, a souhaité, avec la municipalité socialiste de l'époque, construire un bâtiment pour rassembler les habitants de la commune autour de l'éducation sportive et culturelle. 70 ans après, nous pouvons saluer son œuvre. Le centre Léo Lagrange est bien au cœur de la cité et dans le cœur des Séméakais. Léo Lagrange, c'est un lieu symbole qui, grâce à la mobilisation et l'engagement de chacun, insuffle l'esprit de convivialité, d'entraide et de solidarité cher à notre commune et à ses habitants. C'est un lieu où toutes et tous sont passés dans leur vie. Le sport à l'école, les soirées festives, les lotos, les balles, les manifestations, les associations, le goûter de nos aînés. Il rassemble toutes les générations. Un lieu empreint d'émotions qui nous oblige. Un héritage local à choyer, à l'origine même du travail porté par mon équipe dès 2020, pour non pas repenser, mais rénover le centre Léo Lagrange pour qu'il reste central et permette d'offrir des conditions optimales pour les événements et les usagers. Un véritable défi pour nous que de toucher à ce lieu identitaire de la commune. Il suffit d'imaginer l'émoi de certains élus, agents, habitants de Séméac, au premier coup de pioche pour comprendre les enjeux multidimensionnels et humains liés à ce projet de rénovation. Pour cultiver notre histoire commune autour de cette salle aux dimensions imposantes, qui en faisait la plus belle salle du Sud-Ouest, classée depuis au patrimoine remarquable du XXe siècle, nous avons engagé à la fois un travail de valorisation de ce paysage bâti et de mémoire collective. De nombreux Séméakais ont alors partagé leurs photos souvenirs de ce lieu emblématique de 1955 à aujourd'hui, pour que nous puissions graver leurs images dans les murs de Léo Lagrange, ceux que vous avez vus dans l'escalier. La scénographie imaginée et complétée par une maquette du bâtiment et les tracés des anciens terrains de basket à la gloire du Séméac Olympique Basket, qui a marqué ces lieux par ses nombreuses victoires. Permettez-moi, avant de parler davantage de cet ambitieux projet, de remercier toutes les personnes qui ont financé, qui ont conçu, qui ont étudié, qui ont bâti, à toutes et tous, dont les efforts conjugués ont permis sa réalisation. À commencer par tous les financeurs qui nous ont soutenus. Grâce à leur confiance et à la généreuse contribution de chacun, nous avons pu concrétiser cette initiative qui marquera l'avenir de notre commune. Cette opération, dont le coût total s'élève à 3 540 000 € hors taxes, a bénéficié de près de 60% de subventions. L'État tout d'abord, et je tiens personnellement à remercier Monsieur le Préfet et Madame la Secrétaire Générale. 1 021 400 €, soit près de 28%. Je me rappelle, Madame la Secrétaire Générale, une demi-journée en janvier 2023, où j'avais souhaité faire visiter à Monsieur le Préfet nos projets. J'avais appelé le secrétariat parce que je me disais, mais comment on fait pour... Est-ce qu'on a le droit de prendre un préfet dans sa voiture? J'ai appelé le secrétariat, mais ne vous inquiétez pas, il est cool, vous allez pouvoir visiter la commune. Et ce que nous avons fait.
Vous êtes arrivés, on a pris un café, je vous ai montré nos projets. Nous sommes allés voir bien sûr Léo Lagrange. Il y avait les écoles, donc c'était une matinée, il y avait les écoles. Nous sommes allés voir toute la partie des mobilités actives, dont nous avons inauguré une première tranche il y a à peine un mois. Et puis nous sommes allés sur le lieu emblématique du stade Jules Soulet. C'est la prochaine inauguration en juin 2025. Voilà. Vous avez pris connaissance de ce que c'était Séméac. Ce que j'ai voulu, c'est vous montrer le cœur de Séméac, mais aussi vous montrer que dans cette ville de presque 5300 habitants, il y avait toujours un esprit village. C'est ça que nous voulions conserver. Et Léo Lagrange en fait partie. Je remercie également la région, dans le cadre du soutien aux équipements structurants Bourg-Centre, Occitanie, au titre du contrat territorial de la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, qui nous a financé, qui nous a donné le maximum. Vous pouvez avoir, tant mieux, 400 000 €, soit 11,30% du projet. Je crois que Pascal nous en parlera un petit peu ensuite. Le département, dans le cadre de l'appel à projet de dynamisation des communes urbaines, 350 000 €, presque 10%. Maintenant, quand j'appelle Michel, il me dit « Qu'est-ce que tu vas me demander encore ?» Je te remercie, tu vois, je crois que c'est à la hauteur de ton aide. Et enfin, l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 346 017 €, soit presque 10%, au titre du fonds de concours de la CATLP dans le cadre du contrat territorial d'Occitanie. Normalement, c'est plafonné à 200 000 €, mais ça a été porté exceptionnellement à 13% de l'assiette éligible, car c'est un projet structurant exemplaire. Merci Gérard. Votre soutien est précieux et nous vous en sommes reconnaissants. Je tiens également à remercier chaleureusement M. Lafitte. Il est où? Je ne connais pas le nom, je suis l'architecte. Architecte de ce nouveau lieu, à qui j'exprime toute ma gratitude pour son acuité et sa parfaite compréhension du projet, qui ont permis de traduire notre vision en réalité avec une proposition axée sur la fluidité, l'aspect pratique de fonctionnement et la lisibilité des espaces, tout en respectant l'enveloppe extérieure de ce lieu.